Mesdames et messieurs, amis auditeurs, téléspectateurs, bonjour ou bien bonsoir, dépendamment de qui l'heure, avec qui côté que vous allez suivre, vous allez regarder vidéo ça. Non, pas M. Basile Fanès, c'est un plaisir, c'est une joie, c'est un contentement pour moi, pour me retrouver une autre fois encore sur la chaîne Vérité en Christ, pour nous continuer à partager avec vous très bel sujet ça que nous avons commencé, qui c'est la renaissance ou encore la nouvelle naissance que nous avons commencé à parler de grande histoire, ça, une histoire biblique, côté que Jésus t'a rencontré avec Nicodème dans Jean chapitre 3, qui a besoin qu'on ait un secret pour qu'il soit capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus a demandé Nicodème pour le refaire une autre fois encore, et cette fois-ci dans l'eau et l'esprit. Juste avant de nous présenter au sujet ça, qui est censé troisième partie dans ce sujet ça, si vous faites découvrir cette chaîne ça, nous invité pour abonner avec la chaîne. C'est une façon pour ne pas rater une vidéo. Vous êtes capable de faire ça bien facile pendant que vous regardez la vidéo ça. Nettement regarder en bas vidéo, vous pouvez un petit côté en rouge qui marque s'abonner, vous cliquez sur lui et puis retirer cloche notification sur personnaliser, mettez sur tout. Et ça permet chaque fois que nous publions une vidéo, pour être capable de recevoir une notification pour capable suivre la vidéo ça ensemble avec nous. Nous voulons saluer le groupe vainqueur qui a performé en bas de la vidéo ça. Et nous voulons saluer aussi l'équipe Vérité en Christ là, qui pas jamais dormi toujours à travail pour préparer le sujet, pour nous capables de partager sur Vérité en Christ. Nous voulons saluer et frère Jean-Jacques Bitol, et nous voulons saluer aussi frère Louis Basquin et pasteur Alex Basquin. Nous disons bon travail, pas décourager. La nouvelle naissance ou encore la régénération, c'est suite sujet ça que nous avons fait dans la vidéo qui est censée troisième partie que nous allons voir dans ce sujet ça. L'évangile de Jésus-Christ est le message de la régénération ou encore la nouvelle naissance et qui est censé être un acte souverain, efficace et irrésistible de Dieu. La nouvelle naissance ou la régénération, c'est un acte divin. Une action dont Dieu seul est l'agent actif. En effet, nous sommes incapables de nous renaître et de rendre à Dieu la réponse de la foi et de l'amour avant que sa grâce souveraine et efficace soit manifestée dans notre vie, et bien pour capable porter transformation à cœur incrédule que nous gagnons pour le transformer nous dans un autre monde. Jean chapitre 3, le verset 5, côté que Christ a parlé réponse à Nicodème pour un monde capable de rentrer dans le royaume, bon Dieu, il a besoin de faire une autre fois encore, cette fois-ci, une naissance dans l'eau et dans l'esprit. Nous sommes capables de remarquer à travers le passage biblique ça, deux aspects. Né d'eau et né d'esprit. Deux aspects ça correspondent à texte que nous joignons dans l'Ancien Testament ça, qui c'est Ézéchiel chapitre 36 verset 25-26, côté que Dieu déclarait: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est parole que nous joignons dans Ézéchiel chapitre 36, les versets 25-26. Donc, nous sommes capables de remarquer le passage ça, ils sont parallèles au point que nous sommes capables de dire c'est vétérotestamentaire de Jean chapitre 3, le verset 5.
aucune raison ni aucune trace de doute pour nous comprendre né d'eau ça, né d'esprit ça, c'est exactement promesse ça que Dieu était censé faire dans Ézéchiel chapitre 36 verset 25-26 ça. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. L'important pour nous noter, première partie phrase, je répandrai sur vous. C'est Dieu même qui a fait action ça. Qui a vidé sous nous une eau pure et nous-mêmes nous pourrons purifier. Nous avons dernière partie phrase sous forme passive qui donc nous pourrons purifier par Dieu même. Mesdames et messieurs, amis auditeurs et téléspectateurs qui pourront regarder, écouter et très bel sujet ça. Dieu, c'est lui-même qui a fait transformation ça pour nous. Et deux éléments ça, né d'eau et né d'esprit, c'est deux phénomènes dissociables, c'est-à-dire indissolublement liés que yo inséparables, ou pas qu'à détacher l'un avec l'autre. Donc, à travers deux éléments indissolublement ça yo qui sont liés ensemble ça que ou pas qu'à désattacher ça yo, Dieu lui-même lui fait une transformation et transformation ça à travers lui-même un monde qui sauve, un élu. Il sorti directement dans la mort, il passé à la vie, il sorti directement dans le royaume Satan pour le capable de rentrer directement dans le royaume de Dieu. Donc, un monde living nouveau selon Jean et apôtre Paul expliquait dans Jean 2 Corinthiens 5 verset 17 là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le fait que le monde s'accepte en Christ, eh bien le monde qui était avant, il n'est pas même monde encore, il vient tourner un autre monde, un monde tout neuf. Donc, moun sa li vin relé petit bon Dieu. Li vin héritier royaume bon Dieu et co-héritier de Christ. Mesdames, messieurs, apôtre Jean qui te rapporté nous entretien ça qui était fait entre Jésus avec Nicodème, il était très clair sous compréhension ça que c'est Christ même, c'est Dieu même qui a fait transformation ça, c'est pas une transformation qui dépend de nous. Et c'est ça que nous voyons qu'il était rapporté dans Jean chapitre 1er, les versets 12, 13. Dans Jean chapitre 1er, verset 12, 13, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, transformation, ça, c'est pas avec volonté de l'homme. Il n'y a pas de sang avec chair, il n'y a pas de bagaille naturel et charnel là-dedans. Mais ça, c'est typiquement de la volonté de Dieu, transformation, ça lui-même, la vie faite. Et apôtre Jean a continué à enseigner dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Si nous connaissons bon Dieu juste, n'importe qui a pratiqué la justice, mon ça recevra une naissance de la part de Dieu juste. Et Jean pas campé là, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 9,
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. J'en dis, n'importe monde qui recevra naissance de Dieu, il n'est pas capable de continuer à pratiquer le péché. Parce que semence bon Dieu a demeuré dans lui et semence ça vient faire moun ça vivre dans la justice, il ne pas continuer à pratiquer, il continuer à vivre dans le péché. C'est la grande différence, mesdames et messieurs. Entre monde qui t'a fait croire que c'est là où plonger dans l'eau matérielle ou recevoir une nouvelle naissance, puisque vous mourrez avec Christ ou ressusciter avec Christ ou venir l'autre monde nouveau. Mais non. C'est là où recevoir sémence mon Dieu. Qui c'est la parole de Dieu. Qui c'est le Saint-Esprit même. Eh bien, les ça. Parole mon Dieu demeure dans vous, il ne pas permettre que vous continuiez à pratiquer péché et il vient permettre que vous veniez vivre selon la justice, puisque Dieu lui-même est censé être un Dieu qui est juste. Il vient dans verset 10, apôtre Jean continue à parler, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est au moyen des actions de justice que nous avons commettre qui viennent permettre que capable tout le monde a fait différence entre petit bon Dieu avec petit diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. N'importe qui va pratiquer la justice, ou pas petit bon Dieu, ou pas recevoir une nouvelle naissance. Et si vous parlez mes frères aussi, ou pas recevoir une nouvelle naissance. C'est une transformation mentale. C'est une transformation comportementale. Ce n'est pas rien que vous-même que vous avez fait pour ça, mais c'est Dieu même par la foi, le fait que vous acceptez, croire dans Christ et que vous avez gagné une transformation ça qu'a fait dans nous. Si nous continuons à lire de très belles déclarations, l'apôtre Jean continue à faire, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 7, nous voyons l'apôtre Jean dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et pro de Dieu. Donc, apôtre Paul conseillait pour nous aimer l'autre. Pas apôtre Paul, excuse-moi, apôtre Jean, parce que l'amour, c'est bon Dieu même. Et n'importe monde qui a remis dans quel monde ça lui recevoir une naissance, une nouvelle naissance de la part de Dieu. Et monde ça aussi lui connaît qui est ce qui bon Dieu. Et si vous nous tapons l'autre texte pour finir, parce que nous parlons de vidéo trop longue, et dans la vidéo et que nous allons poster tout de suite après la vidéo ça, nous allons parler des différents types d'eau qui existaient, ou bien quantité qui va les types d'eau qui existaient dans la Bible, et qui différence qui gagnait entre les types d'eau ça. Et Jean chapitre 5, le verset 1er, après Jean continue à parler de naissance spirituelle ça. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. N'importe qui croit Jésus c'est Christ là, c'est Seigneur, c'est Sauveur, Dieu véritable. Moun ça lui recevoir nouvelle naissance ça, lui né de la part de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Tout le monde qui remet bon Dieu, la remet tout le monde qui fait une autre fois encore dans bon Dieu. C'est clair. Ou pas qu'à. D'ailleurs, c'est signe visible qui a montré que vous recevez une nouvelle naissance. C'est pas moyen l'amour, pas moyen comportement, pas moyen justice que vous offrez dans l'action que vous émettez, qui a prouvé que vous recevez une nouvelle naissance. Il est au verset 4, dans 1 Jean chapitre 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde,
c'est notre foi. Tout le monde qui croit dans bon Dieu, qui recevra une nouvelle naissance dans bon Dieu, il a triomphé dans le monde. Et victoire qui permet que nous triomphions dans le monde, c'est confiance que nous gagnons dans bon Dieu. Pas oublier ou bien confiance c'est les accepter Jésus-Christ dans la vie et que vous êtes capable de bénéficier de nouvelles naissances. Les dos et l'esprit, c'est pour nous défendre parler de deux aspects ça que nous trouvons dans Jean chapitre 3, verset 5. Donc, qui sont importants pour nous partager avec nous. Mais nous venons pas trop loin avec une autre vidéo pour nous parler de plusieurs types d'eau qui existaient à travers la Bible et qui différences qui existaient à travers des types d'eau. Et effectivement, qui est là-dedans qui est capable de nettoyer nous, qui est capable de purifier nous, qui est capable de mettre nous dans conditions pour nous entrer dans le royaume des cieux. Alors, mesdames et messieurs, donc la régénération, comme nous te well, selon ça, Paul t'expliquer à travers Tite, c'est là où recevoir un bain de la régénération. Bain ça, c'est un bain spirituel, avec une eau spirituelle. Et c'est Dieu même qui a fait nettoyer ça pour que nous soyons capables d'hériter le royaume. Nous étions là avec vous à travers la vidéo, ça, espérant que chacun de nous qui t'a suivi, qui t'a lu le texte et les commentaires, a trouvé des véritables bénédictions et qui a comprendre effectivement qu'il a besoin de nouveau, il doit changer de comportement, il doit y avoir l'autre monde pour qu'il soit capable de vivre éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions en pile. À très très bientôt pour une autre vidéo côté que nous allons parler de l'eau à travers la Bible.